Comment reconnecter à son enfant intérieur pour prendre confiance en soi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale parce que j'ai avec moi un invité de marque, c'est Pierre Yvon que j'ai découvert sur YouTube il y a un petit moment, qui nous fait des vidéos incroyables autour de l'hypnose, des méditations, de la visualisation. Et je me suis dit, c'est à lui que je dois m'adresser quand on parle de l'enfant intérieur. Salut Pierre, comment tu vas? Salut Alex, bah, écoute, ça va super bien. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est Écoute, un plaisir merci d'être à là. toi. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a échangé ensemble. Tu es parti en vacances, je suis parti en vacances, mais je t'ai traqué pour que tu sois là aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Je te présente comme hypnothérapeute parce que pour moi, c'est ton domaine d'expertise qui m'a le plus touché personnellement. Mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, c'est-à-dire comment toi tu te définis, qui tu es, si tu peux nous présenter un petit peu ton parcours en quelques mots. Ok. Bah, moi, en fait, tu as raison de me présenter comme hypnothérapeute puisque j'ai commencé un petit peu mon activité autour de l'hypnose. Je me suis formé à l'hypnose, du coup, à partir de 2017, pendant environ 2 ans. Donc, j'ai fait toutes les formations pour pouvoir justement devenir hypnothérapeute et puis quelques formations complémentaires autour de la programmation neurolinguistique. Puis aujourd'hui, je me définis comme hypnothérapeute, mais aussi comme vidéaste, puisque j'ai une chaîne YouTube, mais également comme formateur, puisque je propose également des formations en ligne et bientôt, j'espère, des formations en salle. Alors justement, ce qui m'a touché dans ton approche, c'est ta capacité à toucher nos émotions, c'est-à-dire tes visualisations, tes vidéos. Je mettrai tous les liens de la chaîne juste après. C'est quelque chose où je me suis dit, waouh, ok, tu as, un don, tu as un savoir-faire qui est assez extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'enfant intérieur, à quoi ça correspond dans un premier temps? Et après, on ira justement savoir comment reconnecter à son enfant intérieur pour justement augmenter sa confiance en soi. D'accord. En fait, on pourrait avoir beaucoup de visions différentes finalement de ce qu'est l'enfant intérieur. Moi, je vais prendre une vision qui, selon moi, est plus propre à l'hypnothérapeute. Pour moi, l'enfant intérieur, finalement, c'est un petit peu notre inconscient, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, on dit très souvent que notre enfant intérieur, c'est l'enfant justement qui réside à l'intérieur de nous et qui a 7 ans. Et en fait, D'accord. on a compris que l'inconscient, principalement, il s'est développé, il s'est construit de la naissance jusqu'à nos 4 ans dans un premier temps, puis de nos 4 ans jusqu'à nos 7 ans. Donc finalement, c'est un petit peu cet enfant qui vivait à l'époque, qui s'est construit progressivement, qui a commencé à développer sa vision du monde, ses premières croyances, peut-être ses premières blessures également. Et puis finalement, avec le temps, cet enfant intérieur, on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est un peu l'adulte intérieur qui prend le relais, ce qu'on pourrait presque, on va dire schématiquement, dire que c'est le mental finalement. C'est un petit peu la façon dont on va raisonner avec notre logique. Et puis finalement, dans ce monde d'adultes, on a besoin forcément d'organisation, on a besoin de notre logique. Et puis la plupart du temps, notre mental, il tourne un petit peu en rond et on a tendance à oublier cet enfant intérieur, on a tendance à oublier de se reconnecter à notre émerveillement, à nos rêves, à nos aspirations, à notre créativité. Et donc, c'est un petit peu ça, moi, en tout cas, ce que j'appelle l'enfant intérieur. C'est une très belle définition. Je te remercie pour ces précisions. Alors moi, tu sais, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des graves blessures dans leur enfance, blessures personnelles, blessures psychologiques, des attroupements sexuels. On a vraiment des situations qui sont dramatiques, on peut utiliser ce terme-là. Et puis en même temps, on a aussi des personnes que j'accompagne parce qu'elles vivent une rupture sentimentale, parce qu'elles n'arrivent pas à conquérir la personne de leur choix, parce qu'elles sont très souvent en dépendance affective dans leur relation. En quoi reconnecter à son enfant intérieur, ça peut être la solution justement à ces problématiques, à ce manque de confiance où on a l'impression de ne pas être à la hauteur, par exemple? Alors, je pourrais te répondre de différentes façons. Déjà, dans un premier temps, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, ça permet de peut-être se reconnecter à certaines blessures. Alors, dans un premier temps, ça peut faire peur, forcément, parce qu'on Mhm. n'a pas toujours envie de voir ce qui se cache derrière. Mais en fait, en reconnaissant certaines blessures, on peut apprendre à mieux les accepter, à mieux les accueillir. Quand je dis accepter un événement, ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est un événement qui est normal et que voilà et que ce soit bien que ça nous soit arrivé. Je dis juste accepter que ça nous soit arrivé et accepter qu'on doit composer avec. Euh, Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, selon moi, tu vois, quand on parle de confiance en soi, j'aime bien justement parler de confiance en l'inconscient. Et comme je te l'ai dit, moi, Mhm. ma définition de l'enfant intérieur, c'est que c'est l'inconscient. Quand je dis confiance en l'inconscient, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, quand on parle de confiance en soi, très souvent, il y a le faire, donc le savoir-faire, et il y a également le savoir-être, qui est Mhm. plus de l'ordre finalement de l'estime de soi. Mais finalement, pour pouvoir se reconnecter à notre savoir-faire, déjà, il faut avoir une certaine expérience dans un domaine précis. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire, pour pouvoir avoir vraiment confiance en soi, il faut que ce soit assez naturel, il faut que ce soit assez fluide. Lorsqu'on est en train d'effectuer une tâche, on n'a pas forcément le temps de réfléchir à tous les détails, voilà.
Il y a pas, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, si on a confiance en nous dans un domaine comme le sport, euh, lorsqu'on va être en train d'effectuer notre activité sportive, on n'a pas le temps en fait de penser à tous les moindres détails. Mhm. Donc finalement, tout ça, ça se fait inconsciemment. Nos mouvements se font inconsciemment. Notre corps, finalement, voilà, il suit sa propre logique et ses propres cheminements qu'il a acquis au fur et à mesure du temps. Donc finalement, selon moi, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur nous permet de nous connecter avec notre inconscient, donc de pouvoir plonger à l'intérieur de soi. Et puis en se reconnectant à cet inconscient, on peut plus facilement avoir confiance en notre inconscient. Et donc finalement, pour moi, avoir confiance en soi, c'est pas être sûr et certain qu'on a toutes les réponses et qu'on a toutes les compétences, c'est simplement se faire confiance en notre capacité d'adaptation en toutes circonstances. Ok, donc là, si vous nous écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement nous laisser un petit commentaire. Est-ce que vous avez confiance en votre capacité d'adaptation? Est-ce que vous avez confiance en votre capacité à trouver les solutions? Parce que si vous regardez votre passé, en général, vous l'avez déjà fait. Il y a déjà un domaine, alors tu parlais du sport, ça peut être un domaine professionnel, un domaine personnel, mais on a toujours eu les réponses à l'intérieur de nous, mais simplement on a tendance à toujours paniquer, se demander si on va y arriver, se demander si on est assez bon, etc., etc. Surtout quand on va chercher C'est ça. aussi une forme de validation des autres. Là, une question plus personnelle, plus pour toi, Pierre. Mhm. Pourquoi est-ce que reconnecter à l'enfant intérieur, pour toi, ça va être important? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois chez les personnes que tu accompagnes une fois qu'elles reconnectent à leur enfant intérieur? En fait, ce que je t'ai dit, c'est au tout début, c'est que malheureusement, on a trop tendance à avoir mis l'adulte intérieur au premier plan, ce qui est parfaitement Mhm. normal, sauf que finalement, il y a presque un désalignement qui se fait avec l'enfant intérieur. Donc, c'est très bien d'avoir un adulte intérieur, c'est très bien d'être organisé dans sa vie et de penser avec sa logique, mais ce qui est aussi bien, c'est de savoir penser avec son cœur, c'est d'aligner l'intellect avec le cœur. Et selon moi, l'enfant intérieur, c'est également le cœur, en fait. C'est un petit peu notre insouciance, si tu veux. Cette part de nous qui est très sensible, que parfois on a tendance à oublier parce que dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression que si on est un petit peu trop sensible, on va se faire manger par l'extérieur. Et puis j'ai même envie de dire, la plupart des suggestions qu'on a pu entendre tout autour de nous, que ce soit parce qu'on peut entendre à la télé, parce qu'il peut se passer dans la société, parce qu'on a pu peut-être vivre à l'école ou ce que nos professeurs ont pu nous dire, nos parents, etc., etc. Tout ça, ça a peut-être eu tendance à fragiliser un petit peu notre enfant intérieur. Donc finalement, on a commencé à se forger une espèce de masque et puis on a fini par oublier cet enfant intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr, tu as Ouais. utilisé un mot qui est très puissant et j'aimerais que tu apportes une petite explication, c'est les suggestions. Alors, Mhm. pour nous qui sommes dans le métier, je comprends la définition. Pour une personne qui ne connaît pas l'hypnose, qui ne connaît pas la PNL, c'est Bien quoi sûr. une suggestion? Si tu peux nous détailler un petit peu ce terme-là. En fait, c'est simplement, j'aime bien la métaphore qui dit qu'une suggestion, c'est une graine qu'on plante dans l'esprit d'un interlocuteur, si tu veux, et puis qui, avec le temps, va fleurir. Donc, une suggestion, on peut la recevoir de n'importe quel type de façon. Ça peut être, par exemple, une croyance limitante. Je vais te dire un exemple tout bête. Par exemple, je suis à l'école, j'ai mon professeur de maths qui me dit, t'es nul en maths et puis tu seras toujours nul en maths. En fait, c'est simplement, on pourrait penser que c'est une simple phrase, une simple réflexion, mais en fait, c'est une suggestion qu'il m'a envoyée. Et si cette suggestion, je l'accepte inconsciemment, elle va fleurir à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais développer une croyance limitante, pour le coup, qui va me dire que je suis nul en mathématiques. Donc après, dès que je vais être confronté dans ma vie peut-être à un problème qui est de l'ordre des mathématiques où je dois calculer quelque chose, je vais tout de suite avoir l'esprit presque confus parce que je vais me dire, mais moi, je ne sais pas faire ça, de toute façon, je suis nul en maths. Tu vois. Et les suggestions comme ça qui peuvent être du coup limitantes, on peut en recevoir, comme je t'ai dit, dans notre éducation, on peut en recevoir à l'école, on peut en recevoir même autour de la société. Il y a plein de croyances finalement qui sont inconsciemment admises presque, mais qui sont devenues en fait, qui sont à la base des suggestions qu'on a acceptées inconsciemment. Mhm. Et du coup, sur ce travail de suggestion, je pense que la question que les personnes vont se poser et qu'on me pose régulièrement, c'est OK, je comprends les suggestions, j'en ai reçu énormément. Est-ce que tu crois que je pourrais vraiment reconnecter à mon enfant intérieur? Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une forme de doute d'arriver à avoir confiance en elles, à Bien entretenir des sûr. relations amoureuses, mais plus que cela, à s'épanouir dans leur travail. Au travers de ton expérience, est-ce que tout le monde peut reconnecter à son enfant intérieur, même celles et ceux qui vont nous dire, moi, l'hypnose, ça ne marche pas sur moi, en disant, par exemple, tu vois, justement, que j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné, ou j'ai regardé une vidéo qui n'a pas fonctionné. Une seule fois, ça ne marche jamais dans la vie. Mais qu'est-ce que tu pourrais transmettre justement aux personnes qui ont un petit peu des doutes, des peurs et qui considèrent aussi que l'hypnose, peut-être, n'est pas pour eux? D'accord. Alors, l'hypnose, oui, elle fonctionne sur tout le monde, malgré ce qu'on pourrait croire. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'adresse à l'inconscient d'un individu et en fait, tout le monde a un inconscient. Sauf qu'effectivement, ce qui est un petit peu malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mélanger hypnose de spectacle et hypnose en thérapie.
Et en fait, par exemple, il y a des personnes qui vont regarder la télé, qui vont regarder Mesmer ou ce genre de choses, et qui vont essayer de faire un test de réceptivité, et puis elles vont dire, ah, bah non, ça fonctionne pas sur moi. Donc, du coup, je suis pas réceptive à l'hypnose ne fonctionne pas sur moi. Ou alors, elles vont peut-être même regarder simplement une vidéo YouTube ou ce genre de choses. En fait, lorsque un hypnotiseur de spectacle, il fait son spectacle, lui, il faut que ce soit spectaculaire. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, il n'a pas le temps de traiter les individus un par un, il n'a pas le temps de s'intéresser à leur personnalité, etc., etc. L'hypnothérapeute, lui, quand il reçoit une personne, là, il va prendre le temps de discuter avec elle, il va prendre le temps de bien la comprendre pour pouvoir l'amener dans un état d'hypnose qui lui correspond. Parce qu'en fait, il y a différents types d'états d'hypnose et chaque personne va avoir des facilités à entrer dans un certain état d'hypnose. Donc, en fait, tout le monde peut rentrer dans cet état parce que c'est un état qui est parfaitement naturel. En fait, c'est un état qu'on expérimente tous, au moins une fois par jour d'ailleurs, mais on s'en aperçoit pas toujours. En fait, ça peut être des petites phases de rêverie, simplement, où des fois on se perd un petit peu dans nos pensées, où on oublie un petit peu presque qu'on est là où est-ce qu'on est, en fait, tout simplement. Mhm. Donc, par exemple, quand je vais lire un livre, je vais m'évader, tu vois, et puis je vais peut-être oublier, je sais pas, de faire quelque chose que je dois faire à côté. Je vais pas entendre le four qui sonne, par exemple. Ou si je suis dans le RER, je vais peut-être oublier de sortir du train ou ce genre de choses. Donc, en fait, c'est des états qu'on vit tous finalement. Donc, quand on regarde un film, par exemple, tu vois, à la base, on regarde juste un écran et puis finalement, on vit des émotions. Parfois même, il y a des larmes, parfois, il y a des choses voilà, qui sont super fortes. Et en fait, on est simplement en train de regarder un écran. Donc, finalement, on est entré dans l'hypnose, si tu veux, que nous a suggéré le réalisateur et les acteurs, si tu veux, à ce moment-là. Donc, c'est un état qu'on peut tous expérimenter, puisqu'on l'expérimente tous déjà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis une grosse étiquette sur l'hypnose, et puis il y a des personnes qui s'attendent à perdre complètement le contrôle, sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est dans un état d'hypnose, on entend tout ce que nous dit l'hypnothérapeute. Si à un moment donné, il nous dit quelque chose qui ne nous convient pas du tout, on peut complètement sortir de ce qu'on va appeler la transe hypnotique. Donc, c'est un petit peu l'état modifié de conscience ou l'état d'hypnose. Donc voilà, donc c'est un état qui est accessible à tous, si ce n'est ceux qui ont véritablement des gros problèmes, j'ai envie de dire presque ce serait presque les psychopathes, en fait, qui ne pourraient pas entrer dans un état d'hypnose, puisque toutes les personnes qui sont capables de ressentir des émotions sont capables de rentrer dans un état d'hypnose. Alors, merci pour ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui vont confondre l'hypnose de spectacle où on demande à la personne de faire le chien un peu sur scène avec l'hypnose, on peut appeler ça thérapeutique, qui permet de Mhm. traiter des problématiques, on l'a vu notamment sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire des problématiques de blessures du passé, de souvenirs douloureux, de choses finalement qui ont été un petit peu des obstacles ou des situations qui nous ont fait souffrir. Donc, peu importe ce qu'on a vécu par le passé, aujourd'hui, pour toi, on peut tous finalement connecter et reconnecter à notre enfant intérieur pour prendre confiance en soi. C'est ça que tu nous transmets. Complètement. Ok, Déjà, super. on a tous un enfant intérieur, parce qu'on a tous été enfants, de toute Mhm. façon. Donc, on a tous eu cette partie de la vie où finalement, on découvrait ce que c'était que le monde, on découvrait un petit peu, voilà, on était curieux de nature, on avait beaucoup d'amour peut-être à transmettre, on avait envie voilà, on était dans une joie, presque dans une insouciance, comme je te dis. Donc, finalement, c'est accessible par tous, puisqu'on a tous été enfants, tout simplement. Et écoute, je te remercie pour ces précisions. À chaque interview, mon objectif, c'est qu'on aille aussi dans une partie pratique, c'est-à-dire que je veux que les personnes qui vont regarder cette vidéo, les personnes qui vont suivre justement la chaîne YouTube, se disent, OK, Pierre, je suis convaincu, tu m'as motivé, tu m'as apporté des explications. Du coup, j'arrive à comprendre finalement à quoi ça correspond et comment je peux le mettre en place. Mais j'aimerais bien savoir quelles sont peut-être les premières actions, si tu en as une, deux, trois, quel exercice tu peux transmettre finalement à la communauté pour entamer cette première étape de travail de connexion à l'enfant intérieur. D'accord. Euh, il y aurait finalement plein de portes différentes, donc je vais t'en citer plusieurs, comme ça chacun pourra peut-être se reconnaître plus dans l'une ou dans l'autre. Déjà, je pense que c'est peut-être se reconnecter à ce que l'on aimait lorsque l'on était enfant. Tu vois, des fois, par exemple, il y a des passions qu'on oublie avec le temps parce qu'on n'a plus le temps. Je sais pas, il y a des personnes qui aiment la peinture, la musique, plein de choses différentes. Et donc, ça va être de se reconnecter finalement à ses premières passions, peut-être à ses rêves même qu'on avait quand on était enfant, peut-être à notre créativité, à notre imaginaire également, parce que l'imaginaire, c'est quelque chose, plus on devient adulte et plus on se dit, c'est quelque chose qui sert un peu à rien finalement. Et puis, il y a beaucoup de personnes également qui peuvent nous suggérer que rêver, c'est pas quelque chose de nécessaire pour pouvoir évoluer. Donc déjà, il y a toutes ces petites choses-là, tu vois, simplement se reconnecter à notre créativité, j'ai envie de te dire. Après, moi, je conseillerais aussi également d'apprendre à se former à l'auto-hypnose, parce que selon moi, c'est une discipline qui nous permet simplement de pouvoir entrer en introspection. Et en entrant en introspection, on pourrait presque dialoguer avec différentes parties de nous. Tu vois, en programmation neurolinguistique, il y a un présupposé qui dit que chaque être humain est composé de plein de parties différentes. Et donc, ce qui est intéressant en hypnose, c'est qu'on peut un peu partir à la rencontre de ces différentes parties. Et dans toutes ces parties, nous avons cet enfant intérieur.
Donc, dans un état d'auto-hypnose, je peux me reconnecter avec cet enfant intérieur pour peut-être pouvoir interagir avec lui, peut-être pouvoir comprendre un petit peu mieux ses souffrances, ses doutes, ses peurs, mais également ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait du bien. Parce qu'en fait, la plupart du temps, lorsque l'on va, on va dire, satisfaire notre enfant intérieur, lorsqu'il va être pleinement épanoui, ça va se retranscrire automatiquement sur notre adulte intérieur. On va devenir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux, peut-être beaucoup plus confiant. Comme je t'ai dit, selon moi, c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est un petit peu le cœur, si tu veux, et puis l'adulte intérieur, c'est un petit peu l'intellect. Donc, quand on arrive à aligner les deux, forcément, là, on peut commencer à faire de très, très belles choses. Alors, justement, par rapport à ça, c'est reconnecter. C'est marrant parce que le premier conseil que tu as donné, c'est le premier conseil que je donne aussi en OK. quotidien, c'est-à-dire d'aller chercher les passions, les choses que l'on faisait, que l'on aimait, que l'on adorait, que l'on pouvait faire, mais sans compter, et qu'on a délaissé un petit peu. Alors, tu sais, pour moi, ça a été beaucoup le basketball. C'était ma passion quand j'étais plus jeune. C'était toute ma vie même. Et c'est vrai que de reconnecter à une passion qu'on a pratiquée, que j'ai un peu mise de côté de par mon activité, de par l'adulte intérieur aussi qui a pris le contrôle à un petit moment donné de ma vie. Là, le fait de reconnecter à des choses qui nous font vibrer, c'est juste incroyable en termes de sensations, ce que ça peut nous apporter. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à faire ces deux exercices. Donc, le premier, c'est sur la créativité. Regardez ce Mhm. que vous aimiez justement quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous avez un petit peu mis de côté. Le deuxième point, tu nous as parlé de se former à l'auto-hypnose. Et une des Mhm. raisons pour lesquelles on est aujourd'hui en interview et que je t'ai proposé de venir sur la chaîne, c'est parce que j'ai suivi une formation gratuite que tu as proposée sur l'auto-hypnose. Donc, je me suis inscrite, j'ai suivi les modules, j'ai énormément appris malgré le fait que je sois moi-même formé à la PNL. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu accompagnes des hommes, des femmes gratuitement au travers d'une formation à aller ressentir les choses à l'intérieur et reconnecter à leur enfant intérieur. On va mettre le lien dans la description juste en dessous de cette formation offerte. Donc, allez-y, les amis. Juste, pourquoi tu as offert cette formation? C'est-à-dire, pourquoi ça a été la première chose que tu as voulu offrir aux personnes qui font partie de ta communauté? Tu as presque 50 000 abonnés. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 50 000. Peut-être que ça a augmenté sur YouTube. Je ne veux pas te manquer de On respect. s'en approche. Donc, on en approche. Voilà, OK. Donc, on est toujours proche des 50 000 abonnés. C'est une belle communauté qui grandit, qui grossit. Pourquoi une formation sur l'auto-hypnose? Parce que déjà, on va dire, mon domaine d'expertise, j'ai envie de dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément pratiqué, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, à la base, quand je me suis formé à l'hypnose, c'est quelque chose, en fait, j'étais très curieux de cette discipline. Depuis petit, c'est quelque chose voilà, qui me passionnait. Je lisais des livres autour de tout ça, je regardais des vidéos, mais à l'époque, les formations n'étaient pas accessibles. Et en fait, à l'époque où j'ai commencé à me former en hypnose, j'avais pas mal de problèmes personnels, ce qui fait qu'en fait, j'étais content d'apprendre plein de choses, mais moi, à l'intérieur, j'allais pas forcément très, très bien à cette époque-là. Et en fait, quand j'ai appris l'auto-hypnose, ça m'a permis de faire un grand, grand, grand travail à l'intérieur. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé à expérimenter tout ça, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, mais tout le monde aurait dû apprendre à pouvoir entrer dans un état d'auto-hypnose. C'est quelque chose, selon moi, même qu'on devrait apprendre à l'école, en fait. Parce que ça nous permet de pouvoir agir sur nos comportements automatiques, de pouvoir mieux comprendre nos émotions, de pouvoir mieux nous comprendre nous-mêmes, simplement pour pouvoir mieux répondre à nos attentes, à nos aspirations, à ce qui nous intéresse. Donc en fait, quand j'ai développé mon activité, je me suis dit ça pourrait quand même être super de pouvoir créer une petite formation qui est assez rapide à suivre, qui permettrait à n'importe qui de pouvoir juste commencer à expérimenter l'auto-hypnose. Et puis après, si ça l'intéresse et si elle est passionnée par le domaine, évidemment, j'ai d'autres formations qui viennent un petit peu en complément pour aller plus loin. Justement, une des autres formations, elle s'appelle Cultiver la paix intérieure. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai intitulée. Cultiver la paix intérieure, je sais qu'il y a, pour toi, il y a 30 jours vraiment d'accès à cette formation. En tout cas, 30 jours, c'est dans le titre pour montrer que c'est possible d'y arriver. 30 jours, ça me rappelle les neurosciences qui disent que voilà, il faut 30 jours justement pour que le cerveau puisse en faire une habitude. Cultiver la paix intérieure, est-ce que ce serait la continuité de la reconnexion à l'enfant intérieur? Est-ce que ce serait quelque chose à faire au quotidien ou une fois que je me suis reconnecté à mon enfant intérieur, c'est bon, ciao, basta, je peux arrêter, j'ai déjà fait l'exercice? En fait, c'est même au-delà d'un exercice, parce que quand on se reconnecte à l'enfant intérieur, on se reconnecte avec lui pour toujours. J'ai envie de dire, c'est un petit peu l'idée, finalement, c'est de pouvoir l'aligner, de pouvoir créer une harmonie entre l'adulte intérieur et l'enfant intérieur. Alors, ça ne fait pas de nous des schizophrènes, hein, je rassure nos auditeurs. Simplement, c'est se reconnecter avec cette partie de soi, finalement, qui est très profonde, qui est très sensible, pour pouvoir aligner le cœur et l'intellect, ou le cœur et l'esprit, tout simplement. Ok, super. On mettra le lien également de cette formation, donc qui est un petit peu l'évolution, cultiver la paix intérieure. Vous allez avoir 30 jours pour réussir ce beau challenge grâce à toi, Pierre. Je te remercie pour ton temps, tes explications qui sont extrêmement claires.
pour Avec grand également le plaisir. partage que tu apportes à ce monde, parce que la chaîne YouTube, on va encore mettre le lien également dans la description juste en dessous. Si vous vous sentez mal, si vous avez un coup de moins bien, si vous avez également envie de vous former, de comprendre, d'analyser tout ce qui se passe par l'inconscient, je vous recommande vraiment les formations et les vidéos de Pierre. Commençons peut-être par la formation offerte sur l'auto-hypnose, celle que j'ai moi-même personnellement suivie. Tu dis qu'elle est courte, mais elle est assez intense finalement pour une formation qui est offerte. Ouais, t'as trouvé? C'est-à-dire que Ok. c'est complet, c'est passionnant parce que je l'ai suivi d'une traite, effectivement, mais c'est super complet. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à foncer. Je vais te laisser le mot de la fin, peut-être sur quoi tu Ok. aimerais conclure, un point, peut-être un élément que je n'ai pas posé de question, quelque chose que tu t'es dit, Ok. bah, Alex, là, tu déconnes, moi j'ai envie de parler de ci, j'ai envie de parler de ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous transmettre sur l'enfant intérieur ou plus globalement sur le développement personnel? Bah, déjà, dans un premier temps, merci beaucoup pour ton invitation, Alex. C'est un plaisir d'avoir Avec pu grand faire cet plaisir. échange avec toi. Et puis, bah, écoute, non, je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Je regarde un petit peu, j'ai des petites notes. Je ne les ai pas trop regardées, mais j'ai l'impression en tout cas qu'on a dit pas mal de choses qui étaient très intéressantes. Le petit mot de la fin, je dirais que bah, finalement, si on veut vraiment se reconnecter à l'enfant intérieur et puis qu'on en fasse une force dans notre vie et puis qu'on puisse travailler avec lui pour justement être plus épanoui dans notre quotidien, peut-être se sentir plus en paix, peut-être pouvoir faire un travail plus profond sur ses blessures notamment, je pense sincèrement qu'il est important de faire une introspection et que bah, forcément, moi, je vais recommander l'auto-hypnose puisque bah, c'est mon domaine. Mais à travers cette introspection, véritablement, on se comprend mieux. Et je pense que plus on se comprend, plus, voilà, comme je te disais un peu plus tôt, on est capable de pouvoir répondre à nos attentes profondes, à ce pourquoi peut-être également on est là sur cette planète dans notre vie. Et je pense en tout cas que si tous les êtres humains de cette planète se reconnectaient véritablement à leur mission première, à leurs aspirations, on aurait un monde qui serait beaucoup plus paisible. Finalement, on serait beaucoup moins déjà dans un conflit intérieur, ce qui nous pousserait moins à être dans un conflit extérieur. C'est très passionnant ce que tu viens de transmettre et ça me donne envie de rajouter un petit mot de la fin, si tu me le permets. Je t'en prie. J'aimerais vous féliciter, les amis qui vont nous écouter, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites ce travail-là. Et ce n'est pas un travail qui est facile de faire face à son miroir quand on a vécu des désillusions, quand on a eu des blessures du passé, quand on a vécu des traumatismes, comme c'est le cas pour vous. Le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est déjà un énorme premier pas. Et ce que j'admire, Pierre, dans ce que tu nous transmets, c'est que depuis 2007, on a l'impression que tu es tombé un peu dans la marmite de l'auto-hypnose et de tout ce qui concerne l'inconscient. Moi, ça fait depuis 2007, donc près de 15 ans que je suis dans mon métier, plus de 16 ans même, et je suis mais à fond. Tu vois, j'apprends tous les jours, je suis un grand passionné du coaching, un grand passionné de la PNL. J'adore apprendre d'experts comme toi. Et en fait, j'ai une interview aussi avec une personne qui est expert en intelligence émotionnelle, a dit la même chose que toi. C'est dommage qu'à Ok, l'école, on n'apprenne pas. Tu vois, on n'apprend pas la gestion des émotions, on n'apprend pas à reconnecter à soi, on n'apprend pas complètement. l'auto-hypnose. Mais je trouve que le travail qu'on réalise au quotidien, c'est justement d'apporter aussi notre pierre à l'édifice et de vous aider, les amis. Donc, ne partez pas perdant. Ne vous dites pas que vous êtes en marge de la société. Ne vous dites pas que vous êtes stupide si vous vivez des désillusions aujourd'hui. Ce qu'on a appris, bah, en fait, ça a été un apprentissage, ce n'est pas inné et c'est ce qu'on veut vous retransmettre aujourd'hui. Peut-être dernière question, Pierre, qu'est-ce qui t'a amené en 2017 vers l'auto-hypnose? Je ne sais pas si c'est une question qui est trop indiscrète, trop personnelle, n'hésite pas à nous dire, c'est pas possible. Mais Pas moi, du j'aime tout. bien, tu vois, moi, j'explique, c'est souvent voilà, c'est le décès de mon père qui m'a fait me remettre en question et c'est une formation en PNL qui m'a bouleversé dans le bon sens du terme. Est-ce que toi, il y a eu un événement comme ça, un petit peu douloureux, quelque chose ou positif, hein, tu t'es dit, OK, j'ai envie d'y aller, quoi. Il y en a eu un, mais en fait, tu vois, l'hypnose, c'est quelque chose vraiment, j'avais envie de le faire depuis toujours. Quand je suis sorti de mon bac, ce que je voulais faire, c'était de l'hypnose. Sauf qu'à l'époque, bah, c'était D'accord? fermé. En fait, c'était ouvert qu'aux praticiens de santé. Donc, quand je suis arrivé à 18 ans, ils m'ont dit, oui, bah, non, pas du tout. Deviens médecin et après, tu reviens nous voir. Euh, donc, du coup, j'ai attendu un peu, j'ai fait d'autres expériences. Et puis, finalement, à un moment donné, les portes se sont ouvertes. Donc, j'ai pu m'inscrire à une formation en hypnose. Mais effectivement, la chose qui a fait que j'ai passé le pas, c'est que je revenais d'un tour du monde et je revenais également d'une grosse séparation qui m'avait beaucoup affecté. Et donc, j'ai eu besoin je pense, d'aider les gens, tout simplement, parce que je pense que c'était sur cette voie-là, en tout cas, que je trouvais mon épanouissement. À cette époque-là, j'allais pas forcément bien, mais par contre, le fait de savoir que j'étais capable d'aider d'autres personnes, bah, ça faisait que j'allais mieux. Donc, du coup, c'est à partir de là que je me suis formé en hypnose. Mais écoute, tu le fais à merveille, je peux te le dire. Vraiment, Merci je sais beaucoup, que tu Alex. accompagnes énormément de personnes. Donc, les amis, vous avez une chose à faire, c'est foncer. La chaîne YouTube, je pense que c'est un endroit. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais qu'ils puissent
te rejoindre peut-être sur Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux? Sinon, chaîne YouTube et puis formation auto-hypnose, pour moi, ce serait un bon point de départ. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Ouais, bah, chaîne YouTube, la formation en ligne. Après, du coup, bah, les personnes qui s'inscrivent à la formation en ligne, ils seront automatiquement ajoutés dans ma liste de mails. Donc, j'envoie plusieurs mails par semaine, pareil, pour accompagner les personnes dans leur développement personnel sur différents types de sujets. Sur Instagram, je suis très peu actif, je préfère le préciser quand même. Mais j'ai également un compte Instagram. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, bah écoute, merci encore une fois pour ton temps, Pierre. Avec C'était grand un plaisir. grand plaisir. Je Merci également. propose aux personnes qui nous écoutent de laisser un petit commentaire juste pour savoir quel sujet vous aimeriez qu'on fasse. Comme ça, on va bloquer Pierre encore une fois. On va le bloquer, on va le prendre avec nous. On va lui dire, tu pars pas. On est en interview ensemble. J'aime bien avoir une récurrence avec les experts. Tu vois, je trouve qu'on apprend Oui, énormément. Donc, peut-être une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, on pourrait se faire une petite interview basée sur vos questions, les amis, basée sur vos besoins. Donc, vous pouvez nous détailler votre situation et je vous promets de préparer d'autres interviews avec Pierre, si tu l'acceptes, bien évidemment. bien sûr, avec grand plaisir. Merci encore, Alex. Nickel. Merci à toi. Je te fais une bise. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt, Pierre. Yes, Bisous, les merci amis. beaucoup. À bientôt. Ciao.